Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les Chroniques du Touche. Je suis avec beaucoup de monde autour de la table, on va faire un épisode très spécial. Je sais pas quand il sortira, je sais pas s'il sortira un jour ou pas, parce que si ça se trouve ça va être le bazar autour de la table et le son sera pas du tout traitable, on verra. Mais aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est un épisode de podcast quiz. Je suis donc avec 3 équipes autour de la table, 3 équipes de 2, une équipe par lignée en fait, des étudiants de l'école Véto. Donc on va commencer par les plus jeunes, les culards du Touche. Si vous voulez vous présenter. Bonjour. Tu peux dire ton nom, t'as le droit d'exister à part entière. Je me permets d'exister. Ouais. Je suis Célia Mourgue, actuellement en 4e année. Et je suis Perrine Bertagnoli pour l'accompagner. Ensuite, on a la lignée des Highlands, c'est ça ? De l'autre côté de la table. Bonsoir, moi c'est Mathieu Yacoub. Bonsoir, moi c'est Océane, en 5e année, avec Mathieu. Et on a gardé peut-être les meilleurs pour la fin, mais peut-être que c'est juste mes poulots. La lignée Aubrac, donc je vous laisse vous présenter aussi. Moi c'est Clément Mann. Et moi c'est Léa Marin. Eh ben super, formidable, on a bien commencé, c'est très bien. Tout le monde a l'air de s'éclater. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, on a fait une soirée quiz dans un bar, le Rhino, là, Patte d'Oie, pour certains d'entre nous. Et en fait, on s'était dit que ce serait sympa, enfin, je me suis dit que ce serait sympa de faire un quiz sur l'école, sur la vie de l'école, avec plein de gens de l'école qui pourraient répondre à ces questions. Et l'idée, c'est que vous puissiez participer depuis chez vous, dans votre voiture, en train de faire le ménage ou je ne sais quoi. Vous pouvez, vous allez entendre les questions comme les participants autour de la table et pouvoir y répondre dans votre tête ou à haute voix, quoi. Donc, on a 3 thèmes, en fait, ce soir. 3 thèmes qui vont s'alterner, donc 10 questions par thème. Et je pense que je vais faire en gros 10 sessions avec à chaque fois, dans chaque session, une question par thème, quoi. Donc en gros, dans chaque session, il y aura une question sur le patrimoine de l'école Véto de Toulouse, une question sur la vie de l'école, de manière large, et une question sur animal et vétérinaire dans l'art. Oh, waouh. Voilà. Dans l'art. Ouais, dans l'art. Dans l'art comme ART, hein, pas LARD. C'est horrible. Au montage, vous coupez, hein, merci. Je sais pas qui fait ça. Merci de couper ça. Bon courage à la personne qui va monter ça. Ouais. Et je vous propose de commencer tout de suite si vous voulez. Alors, pour préciser pour nos auditrices et auditeurs, chacune des 3 équipes a un buzzer sur son téléphone, donc qui va pas faire de bruit, mais moi je vais pouvoir voir qui a buzzé en premier. Et donc je donnerai la parole aux personnes qui ont buzzé en premier. Ensuite, si les personnes se trompent, il y aura priorité aux 2 autres équipes. Et si jamais les 3 équipes se trompent, on réinitialise les buzzers et c'est de nouveau possible pour tout le monde d'essayer de répondre. Donc on va pouvoir commencer pour la première session de questions. Et on va commencer par une question animal et vétérinaire dans l'art. Pour 2 points pour l'instant, sans indice. Dans quel film français de 2023 l'empoisonnement du chien constitue-t-il l'élément central qui fait basculer l'histoire ? Ligne Aubrac ? Anatomie d'une chute. Ouais, c'est ça, bien joué. 2 points déjà pour les lignes Aubrac. Heureusement, je l'ai dans mon équipe. Et le chien a reçu un Oscar pour ça. Le chien a reçu un Oscar. Ah, ça, j'avais pas l'info, ça. Il me semble. C'est l'info-choc, ça. C'est un Oscar ou un César ? Un César. Un César seulement. J'étais la Lady Gaga. Il n'a pas été validé aux Oscars. Il n'a pas traversé l'Atlantique, ouais. Je peux être avec quelqu'un de cultivé. Non mais je comprends. L'avantage c'est que à chaque fois là vous allez avoir vos propres moments pour briller, j'espère. Tout le monde notre time. Mais oui, j'ai hâte. OK, dans la catégorie vie de l'école, ça va être peut-être une question un peu de rapidité. Que signifie l'acronyme CVEC ? Lignée Highland. Non mais je connais, mais j'ai un trou. Je passe. Ah punaise, ça tombe à l'eau. Alors qui a buzzé ensuite ? La ligne Aubrac.
Contribution étudiante, vie. Non, allez, J'arrive pas n'importe au bout. quoi, Conseil c'est de raté. Conseil de l'éducation Non, et de la vie allez. étudiante. N'importe quoi. J'ai dit juste CVEC, hein, je répète. Ah oui. C'est à la lignée Culard du touche de répondre. Là, quand même, il y a Perrine Bertagnoli dans cette équipe. C'est bon, ça m'est revenu si je. J'aurais dit contribution, vie étudiante. Attends, il manque quoi? C'est V. Il manque un C. Bah attendez, ça pour Allez, moi. je l'ai maintenant, je l'ai. Non, voilà, n'importe quoi. Donc, allez, j'ai réinitialisé. Attends. Contribution à la vie étudiante au campus. Ok, c'est ça. Et Ouais. 2 campus, mais c'est ça. Bon, et toi, tu l'avais aussi, C'est je pense, les j'imagine. C'est Ok. vraiment la honte. C'est la rapidité, mais bon, à la seconde, quoi. Aïe aïe aïe. Très déçu par la lignée Culard du touche, là. Ouais, Célia, t'abuses. Donc pour l'instant, la lignée Aubrac prend tous les points. Et ensuite, on va passer sur la partie patrimoine. Alors là, je vous explique, les questions, elles vont être un peu différentes parce que je vais d'abord vous raconter des anecdotes historiques sur le sujet sur lequel je vous posais la question. Et ensuite, je vous poserai une question précise, un peu sous la forme de devinette ou de choses comme ça. Donc, l'école vétérinaire de Toulouse s'est installée en 1835 à Matabio, à l'exact emplacement de l'actuelle médiathèque José Cabanis, qui surplombe les allées Jean Jaurès. Même si les vétérinaires qui y ont été formés en gardent un souvenir ému, l'école y a connu beaucoup de désagréments, des pétitions des riverains aux alentours qui ne voulaient plus de bétail au milieu de la ville, et un incendie qui a ravagé une partie des bâtiments en 1899. Les vétérinaires toulousains ont ensuite cherché à plusieurs reprises à déménager sans succès. Il y a plein d'histoires à ce sujet qui ont été racontées déjà dans le podcast. Après de nombreuses péripéties, le NVT est enfin parvenu à s'installer au Capel sur le domaine qui à l'époque abritait le château de Marmande. Et ma question est la suivante. Je vous vois tous sur les buzzers. En quelle année le NVT a ouvert ses portes au chemin des Capels? Culard du touche. Vous avez buzzé en première. Vous êtes de toute évidence en train d'hésiter. 1947. Oh, pas du tout. Alors là, mais c'est ridicule. Ah, super. 1964. Ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, C'est l'année 1964. de mon papa, c'est l'année C'est de ça. mon papa. Merci Wikipédia. On n'y était pas du tout. Ah oui, parce que Clément nous a expliqué avant qu'en fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux nous expliquer ce que Non, t'as non, fait non. avant J'ai d'arriver? absolument rien fait. C'est juste qu'il y a une page Wikipédia sur l'école qui est absolument bien fournie et très référencée en termes historiques. Donc voilà, si vous vous ennuyez un de ces quatre, allez lire la page Wikipédia de l'ENVT. Et qui a été écrite par Roland Daré, qui est un professeur maintenant à la retraite. Voilà, mais qui a fait plein de choses sur Wikipédia. Il y a les pages de l'école Veto, mais il y en a plein d'autres. Bon, à la fin de la première section, on a vraiment 4 points pour les Aubrac et 0 pour les deux autres. Donc, C'est de l'humiliation. c'est pas grave. C'est OK. Allez, pour la deuxième session, on va repartir sur une question sur l'art. Ça va être une question de rapidité probablement encore. Dans Harry Potter, quel animal est l'emblème de la maison Poufsouffle? Le blaireau. Oh, pardon. Putain. Con. Les Highlands ont la main. Vous avez manqué ce moment parce que c'est hors son, mais c'est les Highlands qui ont la main sur le buzzer. Le blaireau. Voilà, le blaireau, bien joué. Je suis Poufsouffle. Et les Highlands qui Bien ouvrent joué. leur compteur avec un point. Faut vraiment appuyer fort sur ton téléphone. Mais ouais, mais. C'est la faute du téléphone pour les Aubrac apparemment. Non, non. Question sur la vie de l'école. Combien y a-t-il actuellement de saisons disponibles de la série À l'école des vétos? Lignée Highland en premier. 2. Non, c'est pas ça. Lignée Culard du touche. À chaque fois j'ai envie de dire Chronique du touche vu que je vois CDT. Lignée Culard. Allez-y. 3. Non, c'est pas ça. Bah, 1. Bah non, c'est pas ça non plus. Il y en a 4. Ah, attendez, je vais réinitialiser les buzzers. Je vais réinitialiser les buzzers. Pourquoi tu me laisses répondre? Donc, Mais non, mais. je vais réinitialiser, donc vous allez tous avoir la même chance de... Les Culards du touche qui sont premiers. 4. Oui, c'est ça, c'est Bien 4. Alors, en fait, j'en ai jamais vu aucune, mais j'ai regardé sur Google, il y en a 4. Donc après, est-ce que je me trompe? Mais je Non, pense il y en pas. a 4. Il y en a 4, on est d'accord? C'est validé par les Aubrac. Genre, c'est pas 4 ans. Ça y est, les Culards du touche qui non, ouvrent leur compteur. Ah, voilà. Ils ont fait 2 saisons Aussi, sur un plus an. personne n'est à zéro. Question historique, enfin. Celle-là, elle va être courte, c'est ma plus courte. Louis-Georges Neumann, diplômé de l'école vétérinaire d'Alfort, a rejoint celle de Toulouse en 1879 en tant que professeur. Quelle matière enseignait-il? La parasito. Plus précisément, tu arrives à sortir un... J'ai monté le podcast de Mimi Boussira. Du coup, elle en a parlé.
Mais C'est j'ai pas la- le détail. La parasito, ben, des parasites externes, quoi. Non, c'est effectivement. En fait, c'est la parasitologie, mais à la base, sa chaire s'appelait la zoologie, c'est tout. Mais parasitologie, Ah. j'accepte, c'est ok. Vous avez pas buzzé, les personnes l'avaient, le Louis-Georges Neumann. Et non. Donc personne n'a écouté le dernier podcast qu'on a Voyez-vous. sorti. Hein. Là, c'est vraiment un aveu de. Moi, je l'ai vu sur Wikipédia. Mais... Donc, il y avait une question bonus. Mais il y avait une question bonus du coup. Mais attention, parce que ça va chiffrer pour les Aubrac si jamais vous l'avez aussi. Parce que du coup, la question bonus, c'est de quelle manière a-t-il marqué l'histoire de l'école? Culard du touche. Je vois dans les yeux qu'il n'y a peut-être pas d'idée du tout derrière, mais. Je vais y aller au talent. Je t'en prie. Alors, il aurait marqué l'histoire de l'école grâce à un de ses cours. Merci d'avoir participé, les Aubrac. Avec plaisir. Il a la plus grande plus grande collection de puces ou tiques. Ouais, c'est pas mal, c'est ça, moi je vous le donne. De parasites internes et externes de manière générale, Ah en ouais, particulier les tiques. Donc, Ok. c'est ce qu'on peut observer quand ils les sortent pour les TP, par exemple. Alors je sais pas s'il les C'est sort pendant les extrait TP, de ça. moi il le faisait pas, Non, mais mais- je sais que Émilie Boussira elle a beaucoup revalorisé cette collection-là dans les dernières années. Et c'est donc les culards du touche qui sont vraiment en pleine touriste là. Super. Avec une collection qu'il a commencé à faire en 1898, donc quand même il y a vraiment longtemps, il faut réaliser ça, qui est riche de plus de 2000 échantillons provenant des grandes expéditions scientifiques du début du XXe siècle, en Antarctique, en Afrique ou encore en Océanie. Et en fait, c'est vrai que, alors Émilie, elle accueille notamment les summer courses, je crois, de parasitologie là pendant l'été, mais même au-delà de ça, il y a des chercheurs qui viennent des quatre coins du monde. Alors, je pense pas qu'ils viennent exprès pour ça, mais par contre, quand ils sont dans le coin, ils ont vraiment envie de voir cette collection dont ils ont déjà entendu parler ailleurs en Europe, Ok. etc. quoi. Ça me viendrait pas trop à l'esprit, perso, mais... Oh, je trouve Bah. ça impressionnant. J'ai bien fait de monter l'épisode. Voilà, J'étais c'est ça. au point sur la question. Alors, on commence la troisième session, animal et vétérinaire dans l'art. Quels sont les deux animaux représentés sur le tableau Guernica? Ligné au braque. Un cheval, c'est ça? Oh, et un taureau. Ouais, un taureau. C'est ça, Sur une vache, mais pareil. c'est ça. Laissez-en un peu aux autres, hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. Excusez-moi. Mais oui. Oh, il faut pas douter de toi comme Je ça, l'ai Périne. vu. Le cheval, on y pense tous, et c'est vrai que le taureau, moi, il m'était sorti de la tête, donc c'est pour ça que je me disais la question est pas si mal. Moi, j'allais dire vache. Bon, pareil, non? En fait, on voit sa Je pense que tête, j'aurais un accepté peu la vache, inclinée, mais je crois, à c'est mon sur avis, le fond. ça serait allé quand même. Ça existe, une vache à cornes. Ça existe. Effectivement, Ah ça bon existe. Ok, vie de l'école. Perrine, encore une fois, peut-être que là, ça va être un sujet qui te parle. Faut pas me dire ça, parce qu'après, les gens sont déçus. Ça- Moi, je suis ouais. déçue. Tout le monde est déçu là. Tout le monde est déçu. Bon. Les parents sont déçus. Oui, On fait absolument. déshériter. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, quel est le nom de l'événement organisé depuis quelques années qui mélange étudiants et personnel pour fêter Noël à l'ENVT? Lignée Highland en premier. Les décompressives, Ouais, il y a un premier mot avant, vous l'avez? les rencontres. Ouais, c'est ça, les rencontres décompressives. Maintenant, vous appelez plus ça que les décompressives ou... Bien joué. Bah, Non, souvent, non, parfois, ils Ils raccourcissent encore, Ouais. quoi. Question historique. Allez. Mais là, peut-être que ça va être une question de rapidité. Peut-être. Mais d'abord, je vais parler pendant 2 minutes. Après, ce sera question de rapidité. Vous connaissez bien sûr Lulu, qui entra en tant qu'agent de service au réfectoire de l'ENVT en 1949 pour y rester toute sa vie à servir les cafés ou ces fameux sirops surnommés les zinzins, toujours sur le pont de 7h du matin à pas d'heure le soir. Son buste est exposé au cercle des élèves. Le gala des étudiants s'appelle toujours le gala Lulu. Mais quel était le nom complet de Lulu? Ligné au braque en première. Et j'aimerais que vous m'épeliez le nom de famille. Oh mon dieu. Lucien Bachelier. Ok, épelle-le. Oh là là. L majuscule. Non, Lucien, c'est bon, je te le donne, c'est ok. Ah, c'est noté. On se croirait à l'inté, ouais. Vas-y. B-A-C-H-E-L-I-E-R. Non, Mais où il y a un Y. ligné Culard du touche. B-A-C-H-E-L-Y-E-R. C'est pas ça non plus. Ligné Highland, vous avez une autre idée? Oui, donc Lucien, B-A-Y-C-H-E-L-I-E-R. Voilà, c'est ça. Ah, putain, Bien joué. Bien joué. On retient On ne tous. prononce pas ce Y. On retient, voilà, personne ne le prononce. Et à tel point que je sais pas s'il se prononce, tu vois, parce que personne ne le prononce. Donc là, je suis pas capable de répondre à cette question. Béchelier. Juste, ça s'écrit Béchelier avec un Y. Béchelier. Et pour moi, il faut prononcer Béchelier. Mais comme tout le monde dit Bachelier, j'ai l'impression d'être dans l'erreur. Donc je ne sais pas. Quelqu'un qui écoute le podcast pourra nous répondre là-dessus. Donc ça fait 3 points pour la Highland. C'est dommage, hein, les couleurs du touche, vous aviez l'occasion de la mettre au fond et Ouais, toujours pas. Mais ça suffit, là.
On va se refaire. On dirait le monsieur. On vous le souhaite. Ah, c'est vrai. Mais en fait, c'est trop facile en tant qu'animateur d'un quiz de s'acharner sur quelqu'un, quoi. Et ben c'est nous. Ouais. Mais c'est vous que j'ai sous les yeux à cause des questions aussi. Comment on dit? Les boucs émissaires? Les bouquets mystères, ouais. Les bouquets mystères. Voilà, c'est ça. Allez, question. D'ailleurs, la prochaine question. Ah oui, je réinitialise. Question animal et vétérinaire dans l'art. Allez, on va partir en chanson cette fois. Non, je vais changer d'avis. Oh, Allez, waouh. si, on y retourne. Rapidité peut-être aussi. Dans sa chanson Le Chasseur, quels animaux Michel Delpech voit passer par-dessus les temps? Ligné au braque? Les oies sauvages. Bah oui, évidemment. Et attendez, il n'y a qu'une seule personne qui buzz là. Non, je n'ai aucune culture. Allez, on Mais va si. chanter, là. Non mais j'avais un trou là. Dessus les ponts. Soudain, j'ai vu passer les oies sauvages. Bah bien sûr, Mais je attendez, savais pas que mais c'était ça ça, passe la au cercle. Hein. Non? Je savais pas que c'était Mais je connaissais pas le nom de la chanson ni. Vous l'aviez pas non Je vais plus? dire que dans le groupe ça devait être les musiciens. Je pensais que vous alliez tous être calés là-dessus. Mais tu vois, tu m'avais C'était demandé un point. les Beatles, pour la chanson Blackbird. Il faut savoir que Clément est imbattable en vieux chanteur. Waouh. Ouais, mais ça tombe mal parce qu'il y en aura peut-être une autre après du coup. Je la laisserai. On verra. Allez, vide l'école. Et là, je sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va faire comme pour les dates. Vous allez chaque équipe va pouvoir donner une réponse. Donc l'ordre importera moins, même si vous pouvez quand même buzzer si vous voulez. Et vous aurez 2 points si vous avez la réponse exacte, 1 point si vous êtes au plus proche. Ok? Donc pas spécialement de rapidité là. Dans son intégralité, quelle taille fait le campus de l'ENVT? Allez, on va faire du coup dans l'ordre. Je pourrais accepter plusieurs réponses, mais là je vais en accepter qu'une seule, qui est celle qui est dans le guide là d'accueil des étudiants, etc. Donc c'est un peu le truc officiel d'accueil. Théoriquement, il y a plusieurs réponses. Mais ça peut, mais pas forcément. Des fois, il y en a d'autres des chiffres, parce que ça dépend ce qu'on prend en compte en fait. Culard du touche. Je dis 71 hectares. Ok, je prends votre réponse. Moi, je pense qu'il faudrait être un peu plus modeste. Je dirais 52. Ok. 54. C'est 54 le nombre Aïe, exact. aïe, aïe. On dirait que je fais deviner un nombre au hasard dans ma tête, mais non, c'est vraiment ça. Donc 2 points pour les Highlands. Voilà, et puis 0 pour les autres. T'inquiète, il y avait que 20. 54, des fois on voit 51, des fois on voit 40. En fait, ça dépend ce qui est compté. Il y a des espaces, il y a des espaces qui sont pas comptés toujours, mais Ça paraît. voilà, c'est ça. On sait pas. l'école d'infirmière avec. Ouais, c'est ça. 71, t'as pris Matabio, t'as tout pris avec toi. C'est absolument ça. Et on repart sur l'histoire. Allez, je vous en fais une longue. Là, il faut prendre des notes. Hein. Ferdinand Lolanier intégra l'École nationale vétérinaire de Toulouse en 1868. Il en fut diplômé en 1874 après avoir passé 1 an au front, parce que l'époque était un peu différente. La même année, il obtint le concours de chef de travaux anatomiques à l'école, une discipline qui n'était pas sa préférée, avant de bifurquer 10 ans plus tard vers la chaire de physiologie, prenant la suite du professeur Henri Toussaint. Très réputé au sein de l'école vétérinaire de Toulouse, il en devint en 1888 directeur, presque par dépit en fait, parce qu'il était le candidat idéal, même si lui-même n'était pas très enthousiaste à cette idée. Ce faisant, il devint d'ailleurs le tout premier directeur de l'ENVT formé à l'ENVT, puisque l'école était encore à l'époque assez jeune. Ferdinand Lolanier était donc une illustre figure de notre école, à tel point qu'à son décès, il fut décidé d'ériger en son honneur un monument qui vit le jour en 1911 et fut déménagé au Capelle. Vous êtes donc toutes et tous déjà passés devant, normalement, peut-être sans le savoir. Ce monument comprend le buste de Lolanier et une femme en bronze représentant la science qui guide ses pas, un flambeau à la main. Ça vous parle? Il y a des gens qui hochent la tête, peut-être pas tout le monde. Parce que, voilà la question que je vais vous poser. Quelle est la particularité physique qui saute aux yeux lorsqu'il s'agit de Ferdinand Lolanier? Wow. Alors, on va buzzer au pif. Et puis, comme ça... moi, je dirais son nez. Ouais, il a un gros nez. Ça n'est pas son nez, je suis désolé, la lignée Highland. Donc le monument, c'est juste un buste. Donc déjà, tout ce qui est taille, etc., on peut pas forcément en avoir une grande idée. Donc c'est juste un buste. Ses cheveux. Ça n'est pas ses cheveux, non, mais ça peut être lié. Lignée Culard du touche. On voit des mimes. Il n'y a pas grand-chose sur un visage. Hein. Son implantation capillaire. Donc vraiment quasiment la même réponse que les Highlands. Sa barbe. Je vais réinitialiser le buzzer, donc tenez-vous prêtes et prêts. C'est parti. Culard du touche. Non mais...
Ouah, ah non, mon téléphone marche pas. Ses oreilles. Pas du tout. Merci quand même. Lignea Island, vous êtes deuxième. Il a pas de sourcils. C'est Philippe Etchebest. Ça n'est pas Philippe Etchebest. Lignea Aubrac. Sa barbe Ou sa ou moustache. sa moustache. Ah, c'est 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 de son laquelle, lien. c'est laquelle de réponse? La moustache. Je pense qu'à l'époque, la moustache c'était plus à la mode. Genre. Mais un c'est dur un à petit faire Napoléon avec- III, tu vois. deux réponses. Moi, Ok, et ben. Un bouc. Décidez sur une seule réponse. Oh, c'est sa pilosité faciale. Non, mais je veux une seule réponse. Moi je pense que c'est la moustache. Ok, la moustache. C'est la moustache. Bien joué. Ni les oreilles, ni l'implantation capillaire. C'est bien la moustache. Et, Et ça valait. J'ai mis un seul point. Tiens, je suis un peu dur. Non, mais en vrai, un point c'est bien vu comme on a galéré. Ah voilà, j'avais écrit un point, 2 si rapide. Donc c'est bon, on est bien. C'était plus Et elle était laborieux. comment cette moustache? Elle était, je peux vous montrer une photo après, voilà. En fait, À ça la m'enregistre. Dali. Mais je vous montrerai une photo après, un peu à la Dali, ouais, très longue. Assez beau gosse, hein, je dois dire, sur la photo sur internet que vous cherchez si vous trouvez Ferdinand Lolanier. Et voilà. Et en fait, il s'avère, parce que du coup, j'ai fait de la documentation derrière, qu'en fait, il a été plus ou moins chef de la municipalité de Toulouse pendant quelques mois / années, parce que c'est un moment où il n'y avait plus de maire. C'était un truc un peu bizarre. J'ai rien compris, mais ça avait l'air d'être quelqu'un d'important. Le mec, Ok. il a une vie tranquille. Voilà les infos que vous aurez dans les chroniques du touche en inédit. Et finalement, le buste, il est bien au niveau des bâtiments de recherche de physio. Le buste, ouais, et au niveau de la physio, c'est ça. Et il y a son Ah, nom ok. écrit dessus, il y a ses dates de naissance et de Ah, décès aussi. putain. Mais oui. Vous voyez pas? Si, vous Normalement, voyez. pendant Je la passe- visite de je l'école. passe Et- devant, Et en fait, il y a aussi des bancs. Il y a aussi les bancs autour. Et en fait, les Ouais. bancs, ils représentent les étudiants qui assistaient à ces cours, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais il a été déplacé plein de fois, ce monument. Déjà, il a été déplacé au Capel, et puis au Capel, il a été déplacé plusieurs fois sur le campus. Et il y a une partie de ce banc qui s'est retrouvée sous le grand cèdre du Liban, là, qui est plutôt vers sous-sol microbio. Je sais pas pourquoi. Voilà. On a fini là, je sais pas combienième session, peut-être 4e. J'espère qu'on a- Vous avez suivi ou pas? J'ai pas suivi. Bon. Animal et vétérinaire dans l'art, on est reparti. J'ai envie de vous faire celle qui est en mode question pour un champion. Donc là, dès que vous avez une réponse potentielle, vous buzzez. Et j'arrête de parler, ok? Et plus vous répondez tôt, plus je vous donne 2 points. Oh putain. Top. On cherche un tableau, une peinture à l'huile sur toile de très grand format avec mes 5 mètres de haut et mes 7 mètres de large. Exposé au Louvre, à Paris, peint en 1819. J'appartiens au mouvement du romantisme français. Je représente des naufragés sur une embarcation de fortune. Culard du Touche, vous êtes premier? Le radeau de la Méduse. C'est ça, le radeau de la Méduse, peint donc par Théodore Géricault. Je suis le radeau de la Méduse. Culard du Touche qui prennent 3 points. Non, 2 points, attendez, parce que quand même... Ouais, ils sont à 1 point actuellement, donc on peut était leur sur donner notre 3 mais- points. Allez, je vous donne 2 points. Pas de pitié ici. Non, si vous l'aviez eu au moment du romantisme français 1819, je vous mettais 3 points. Là, 2 points, c'est pas, ça me semble honnête. Moi, j'ai une question. Clairement pas eu. Pourquoi il est dans cette catégorie? Parce que moi, je cherche un tableau en lien avec les vétos, je t'ai perdu. Eh ben, parce que la catégorie c'est animal et vétérinaire dans l'art, c'est le radeau de la Méduse, donc Ah, la méduse, voilà. je l'ai vu. si ça te plaît pas, tu envoies un mail à chroniquedutouche@gmail.com. Merci. Non, mais je me demandais s'il n'y avait pas des animaux peints sur le tableau ou pas, du tout. Ou si J'ai c'était pas que assez des regardé humains. le tableau, donc je sais pas, mais peut-être. Il y a pas de... Il y Il semble a bon, Il me semble voilà. pas. Mais c'est pas grave. Parce Et que la j'ai- Méduse, je pense que c'est en référence à Au bateau. l'endroit où Bien il joué. s'est échoué en fait. Rapidité. Vous l'avez tous eu au même moment, au moment du au moment des naufragés, c'est bon. Naufragés. Vous avez la rêve quand même. C'est pas si mal. Vous avez la rêve de ça et vous avez pas les oies sauvages, c'est un peu étonnant mais. Allez, vie de l'école, Perrine, c'est pour toi. Allez, Perrine. peut-être. suffit. Ça va être une question acronyme de nouveau. Que signifie l'acronyme DPL? Lignea Island, vous êtes premier. Clément, ton truc ne marche pas. Département du patrimoine et de la logistique. Bien joué. Allez, je vous le donne. C'est Mais direction, le direction. premier dé, mais je vous le donne, c'est ok parce que c'était important. Patrimoine logistique, c'est ça qui comptait. donc. Je sais pas pourquoi il marche pas sur Ouais, le truc de Clément, il marche Ouais, pas, c'est c'est horrible, vrai, on a c'est plus de 15 vrai. minutes. Ah bah, Après, c'est pas grave. c'est le jeu. Ouais, Vous êtes quand même premier, donc ça tombe bien. Ouais, C'est une espèce de ouais, rééquilibrage ouais, biologique. ouais, ça me biologique. semble. Allez, je vais vous poser une question. Ouais, on va faire pareil. Donc là, ça va pas être une question de rapidité. Ça va être une question où il faudra que vous me donniez un nombre. En l'occurrence, ce sera une date. Vous avez 1 point si vous êtes le plus proche, et vous avez 2 points si vous avez la réponse exacte. Pareil, j'ai un petit speech avant pour vous apprendre des choses, donc soyez réjouis.
La première école vétérinaire française et l'une des premières au monde a vu le jour à Lyon en 1761, suivie de près par Alfort en 1764, puis un peu plus tard par Toulouse en 1825. Au XVIIIe comme au XIXe siècle, la profession vétérinaire a cherché à gagner en légitimité au sein des campagnes. Les diplômés instruits se trouvaient en concurrence avec ceux qu'on appelait les empiriques ou les maréchaux, qui n'étaient pas à proprement parler des scientifiques mais connaissaient très bien le terrain et qui étaient déjà les soigneurs attitrés des animaux depuis longtemps. C'est justement par la science et en accompagnant l'épopée pastorienne à la fin du XIXe que les vétérinaires ont gagné leur lettre de noblesse et sont parvenus progressivement à tirer leur épingle du jeu. Il n'y en avait qu'une d'épingle. Cette évolution a été sanctionnée par l'instauration d'un diplôme de très grande valeur, le doctorat d'exercice vétérinaire, qui rapprochait les vétérinaires du rang des médecins. Voilà ma question. En quelle année a été instauré le doctorat vétérinaire ? Vous n'avez pas spécialement besoin de buzzer, je vais vous poser la question pareil là dans l'ordre où je vous vois autour de la table. Vous pouvez réfléchir quelques instants. En fait non, on va commencer par les aubracs parce qu'on a commencé par les culards la dernière fois. Donc c'est nous. C'est vous qui répondez en premier. Moi j'aurais dit intuitivement 1960. D'accord. Les Highlands maintenant. 1930. Ok. Et les culards du touche, encore en pleine réflexion. Il va falloir me donner votre réponse. Il y a eu 1960 et 1930. 1924. Je donne 2 points au culard du touche. Yes. Non. Si, je donne 2 points. En fait, la réponse exacte, je pense que c'est plutôt 1923. Mais les premières thèses, les premières personnes à être docteur vétérinaire, etc., c'est 1924. Donc, je le donne au culard du touche. Et là, ouais, ça s'applaudit. Bravo, c'est impressionnant. 2 points. 1930, vous étiez pas loin. Je me suis dit que ça pouvait le faire. 1960, dans les choux complets. Hein. Ouais, dans là, les par choux, contre, c'est non, catastrophique. Mais je lui fais confiance. Le talent Ouais, de la ouais, personne. jamais. Plus Pas jamais. du tout. Allez. Eh ben, on recommence avec Animal et vétérinaire dans l'art. J'espère que vous êtes toujours chaud. Dans une célèbre fable de La Fontaine, à quel insecte la fourmi refuse de prêter du grain pour l'hiver ? Culard du touche, vous êtes première. La cigale. C'est la cigale, c'est ça. La remontada là des culards du touche. Aïe aïe aïe. Bon allez Léa, c'est bon. On a fini de leur laisser des points. Oui, mais c'est ton téléphone là, Donc. Clément. C'est vraiment, on avait appuyé. Oui. On a les culards du touche et les Highlands qui sont à égalité à 6 points et les Aubracs qui sont devant à 9 points. Donc l'écart n'est pas si important que ça. Tout de même. Je suis pas satisfaite. Vous êtes prêts à continuer ? Non. Ouais. Yes. Attendez. On attend Célia. Oui. En plus elle travaille pour le podcast là. Allez nous suivre sur C'est bon Instagram. Et Facebook même si on communique plus dessus. Donc n'y allez pas. Et copains d'avant aussi. Copains d'avant. Mais en parlant de copains d'avant, Comment ça? je vais vous poser une question. Oh, la transition. Un animal est vétérinaire dans l'art. Dans la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord, de nombreux animaux sont mentionnés. Citez-moi un qui ne soit pas la méduse. Aubrac, faut répondre très vite. Mais. Je l'ai pas. Ouais, tant pis, allez, Le ça poisson. passe. Non. Canard. Canard, bien joué, c'est Canard, ça. oui. La mare au canard. C'est un point pour les méduses, moi j'étais là, je suis partie. Vous en sur la aviez aussi méduse. des. Aucun. Non. J'avais pas la méduse. J'avais Il vraiment y avait pas aussi. Tout Alors, sur Canal, il y avait aussi le castor. Parce que Castor est Pollux, je l'acceptais Castor. Ah ouais. Oh. Le canard, par contre, t'as pas d'excuse Clément, donc ne cherche pas, ne commence pas à râler. Ça c'est vrai. Et il y a le lapin aussi, parce qu'il dit à un moment, il y avait très peu de lapins, quoi, parce qu'on se retrouvait toujours. Oui. Ah oui, c'est Ne vrai. posez pas de. Moi j'allais dire la biche au pur hasard. C'était pas ça. Et non, pas la biche. 7 points, donc les culards du touche sont deuxième, Highland dernier, et Aubrac premier, mais c'est à 3 points d'écart tout le monde, donc c'est très serré. Il faut qu'on se réveille en fait. Une question vide l'école. Allez, je vous pose. C'est la question que j'aime le moins, mais je vais vous la poser quand même parce qu'elle est là. Je pense qu'on va faire pareil, ça va être un chiffre à donner. Donc là, il n'y a pas de. Ouais, tout le monde se détend autour de la table d'un coup, quoi, parce que tout le monde a les mains vraiment sur le buzzer. C'est bon, vous pouvez vous calmer. Et on commencera donc par les Highlands pour cette question. Combien d'équipes de recherche existent sur le campus ? Vous aurez 2 points si c'est exact, 1 point au plus proche, et potentiellement, je peux accepter plusieurs réponses. On verra comment ça se passe. Par équipe de recherche, tu veux dire UMR Je ne veux pas dire que UMR. C'est quoi UMR? Unité mixte de recherche. Ouais. Je veux pas dire techniquement pas que UMR. Mais du coup, c'est quoi la définition? Ben, c'est juste que UMR, c'est quand même un statut un peu particulier d'équipe de recherche. Tu sais, c'est une équipe avec plusieurs tutelles. Oui, c'est vrai. Et il y a potentiellement une ou plusieurs équipes à l'école qui n'ont qu'une tutelle.
C'est un peu niche comme question. Ouais, on est d'accord. Je la pose. C'est vide l'école, hein. L'objectif c'est que ça parle à tout le monde. Donc j'allais pas que vous poser des questions sur le cercle et 11 et 17. les Highlands. Vous êtes prêts à donner une réponse? 17. 17? Ok. Bon. C'est les Cullards du Touche qui vont répondre ensuite. 22. D'accord. Bah, moi j'aurais dit 15. Ouais, vas-y, 15. C'est les Aubrac qui ont raison avec 15, puisque... enfin, ils ont raison, mais pas tout à fait, pardon. Ils sont au plus proche. En fait, là, alors ça change hein, sensiblement d'année en année. Là, en 2023, encore, sur le dernier guide que j'ai trouvé, c'était 9 équipes propres à l'école, avec 8 unités mixtes. Donc, c'est-à-dire des unités co-tutelle. Souvent, là, par exemple, l'unité dans laquelle moi je suis, c'est ENVT INRAE. Donc c'est ça qu'on appelle une UMR, unité mixte de recherche. Et il y a une unité propre qui est Neoker, qui est en gros 100% ONVT. Et on pouvait accepter 13 si jamais on comptait. Il y a des équipes qui sont représentées par certains individus sans être hébergés à l'école. Je pense par exemple Tonic, l'équipe qui fait, je sais plus trop quoi, voilà, IRM, c'est l'équipe de Giovanni, de Charles, etc. C'est ça ? J'avoue que je maîtrise pas tout à fait le sujet, on les invitera sans doute pour en parler. Mais en tout cas, 15, du coup, c'est forcément le plus proche. Je pense que si quelqu'un avait dit genre 11, j'aurais été plus embêté, donc merci d'avoir évité ça. Avec plaisir. Et ça... Ça se voit qu'on est au point sur les équipes. Est-ce que vous venez pas juste d'apprendre ce que c'est une unité mixte de recherche par contre? Voilà. Non. Mais du coup, Perrine je suis dit non. curieuse de les connaître, toutes les unités de recherche qu'il y a. Eh ben, je ne les ai pas toutes en tête. Ils avaient organisé une journée il y a quelques temps, ce qui était la journée portes ouvertes des laboratoires. C'est l'année dernière, c'était organisé. Hein. Ouais. C'est juste qu'il y avait 2 personnes. Où c'était possible d'aller triste. visiter le labo. Et perso, j'avais bien aimé l'expérience parce que tout le monde il avait était vraiment l'une des 2 joué. personnes. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, il n'y avait pas 2 personnes, il y en avait 20, quoi, comme dans un amphi. Et donc, non, finalement, ouais, moi j'avais bien aimé parce que toutes les équipes, c'est des gens qu'on croise au quotidien. À côté de qui on se gare parfois. Et finalement, c'est le contact le plus rapproché que tu as avec les gens. Je trouve ça cool de savoir ce qu'ils font aussi de leur journée. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais il y a même, moi, dans mon équipe, on parle anglais, hein, donc il y a des bureaux à l'école où on parle anglais et où il y a des gens qui sont pas français, qui travaillent et qui viennent des États-Unis, d'Australie pour travailler à l'école Veto de Toulouse. Et bon, c'est pareil, c'est des gens qu'il faudra interroger dans le podcast un jour et discuter avec eux, mais on se rend pas compte de tout ça quand on est juste étudiant. Et donc, en fait, c'est vrai que peut-être ça fait peur, ou peut-être ça intéresse juste pas les étudiants quand il y a ces portes ouvertes des labos, mais à ce moment-là, tous les labos, ils se mobilisent, ils se motivent. Nous, on a fait des activités exprès pour les gens qui venaient et tout ça, et il y a eu 2 personnes qui sont venues, quoi, donc c'était un peu... C'est pas grave, quoi, parce qu'on s'y attendait, je veux dire, moi-même, j'ai été étudiant à l'école, mais juste, c'est vrai que c'était un peu tristoun comme moment. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout les portes sont ouvertes et même en dehors des journées portes ouvertes des labos, franchement les gens peuvent venir n'importe quand discuter et demander à comprendre un peu mieux comment ça se passe dans les labos. C'est toujours, ils trouveront toujours des gens intéressés pour leur répondre, quoi. Et c'est à quelle période que c'est organisé ça? Je crois que c'était en avril-mai, un truc comme ça l'année dernière. Après ça dépend un peu des ans, je pense. On va passer au patrimoine. Vous avez, j'espère, entendu parler de Marcel Petit. Je guette un peu le regard, pas tant que ça, ok, il y a un tableau à la bibliothèque, c'est pas grave, qui est quand même un de nos grands illustres du XXe siècle. C'est surtout parce que c'est sa thèse. Oui. Professeur d'anatomie, il fut aussi rédacteur en chef de la revue de médecine vétérinaire générale, membre du tout premier conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, plein d'autres choses que je ne vais pas citer ici. Nommé directeur de l'ENVT en 1941 dans des temps bien sûr troublés, il s'engagea en parallèle dans la résistance, il procura notamment des faux papiers à des étudiants vétérinaires étrangers, en expulsa d'autres pour avoir agressé un commerçant juif, il aida des parachutistes à traverser la frontière espagnole, etc. Il fut arrêté en 1943 pour avoir préparé le sabotage de la poudrerie de Toulouse réquisitionnée pour l'effort de guerre allemand. Marcel Petit avait en effet dissimulé des explosifs à l'école vétérinaire de Batabio. Saurez-vous deviner où étaient cachés ces explosifs ? Bah, j'aurais dit dans l'endroit où étaient stockés les cadavres ou quelque chose comme ça. En lien avec des cadavres. Donc à la morgue, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Pas à la morgue, non. Mais il y a de l'idée, mais pas à la morgue. Ligny Island ? Là, c'est vraiment une devinette parce que j'attends pas que vous ayez la réponse. Mais disons, même, et ne soyez pas perturbés par le fait que c'est Matabio. Dites-vous là, si au Capel, vous aviez à cacher des explosifs, sans donner d'idée à personne, où est-ce que vous le feriez ? Dans la pharmacie ou parmi d'autres médicaments, quoi, dans des
contenants qui extérieurement n'ont pas. Non, je pense pas que c'était dissimulé de cette manière. Je pense que si on tombait dessus, on savait que c'était ce que c'était. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé. Culard du tout, je voulais essayer. Oui, alors nous, on aurait dit en autopsie ou dans les cliniques bovines ou dans ce coin-là. C'est un peu large. Bon, alors, mon Je ultime sais. bafouille, la chambre froide d'autopsie. C'est la morgue, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu la Ah, mais morgue. vous parliez de l'école Ça- veto C'est un peu la morgue Vous aussi. disiez la morgue Ah bah, Ah oui, la morgue de de l'école. quoi Ah oui, ok. Il y a pas de morgue humaine aussi. Ah, mais je l'école sais pas, vétérinaire. parce que je pensais qu'on parlait plus de maths. Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réinitialise ou est-ce que je vous donne la réponse? Parce que franchement, la question est pas hyper facile on peut à. tourner en rond pendant longtemps. Ouais. Moi, j'avais Est-ce l'idée que- des fourrages. Est-ce que c'est ça? C'est pas les fourrages. Ok. En fait, c'était les greniers des salles de dissection Oh. d'anatomie. Oh, là. on y était. Ah ouais, là. Vous étiez Ah pas ouais. loin, Non, c'est non, pour non, ça. non, Je me disais non, peut-être, c'est mais large, ça aurait mais, été marrant. je pouvais pas donner les morgues. Non, je pense qu'on peut faire mea culpa, 0 Ouais. point par. En fait, je savais que vous auriez 0 sur cette question, mais je voulais quand même poser la question de où est-ce qu'il y avait des explosifs cachés dans l'école, parce que je trouvais ça marrant. C'est hyper intéressant. Non, et puis C'est même incroyable. connaître son Et Ça donne histoire. des il a idées. bien été déporté du coup à Buchenwald, c'est ça? Et il a été déporté à Buchenwald et puis ensuite à Dora. À Dora. Donc Dora qui était connu comme le cimetière des Français. Et il y est décédé ou pas? Il a survécu. Quelle Il est horreur. revenu. Il a été nommé. Il a même pas. On lui a donné genre un mois de congé quand il est revenu pour commencer. Et en fait, il a même pas pris ce mois de congé. Il a été nommé inspecteur général des écoles vétérinaires. Il est parti à Paris. Ah Et oui, c'est grâce à lui, derrière, notamment, entre autres, hein, que enfin l'école vétérinaire a pu déménager au Capel. D'accord. Euh, Ça me dit quelque chose. et c'était à plus de Ah ouais, 70 ans qu'il est venu poser la première pierre, etc. Et lui-même, il est décédé à 98 ans. Ah, mais Et, trop bien. Bah, voilà. Comme quoi, le karma. Oh, Franchement. Si je j'imagine. peux me permettre. Et sa fille est toujours parmi nous. Elle a 102 ans là. Et d'ailleurs, je vais la voir samedi. Donc voilà. Oh, Énorme wow. fun fact. Génial, mais- Et en fait, alors juste pour finir l'anecdote là-dessus, les explosifs, ils n'ont pas été trouvés par les Allemands au moment de la perquisition, parce que donc ils ont arrêté Marcel Petit. Ensuite, ils l'ont interrogé de manière brutale, hein. Et ensuite, ils l'ont amené sur le lieu de l'école. Et ils savaient déjà par d'autres sources qu'il y avait des explosifs qui avaient été cachés à l'école, etc. Et donc, eux, ils voulaient le prendre la main dans le sac. Probablement que ça aurait amené à ce qu'il soit pendu, enfin, ou exécuté, quoi. Parce que là, ça aurait été vraiment la preuve claire et nette qu'il préparait un sabotage et un attentat. Et en fait, ils n'ont pas trouvé les explosifs parce que Marcel Petit les a amenés sur le lieu où ils étaient censés être cachés et ils n'y étaient plus. Et lui-même, du coup, était très surpris parce qu'il ne comprenait pas où ils étaient. Et en fait, dans la journée de l'arrestation de Marcel Petit et de son secrétaire Paul Dupin, qui était aussi résistant et qui a aussi été arrêté, et souvent on oublie un peu de citer son nom, c'est l'étudiant Michel Klein, qui était aussi résistant, qui est revenu à l'école pour emporter les charges de plastique. Loin de l'école, quoi. Et donc Marcel Petit il est revenu en se disant bah là je suis pris, je suis fait comme un rat. Et ils arrivent, en fait, il y a plus d'explosifs là où ils étaient censés être. Et lui il se l'est jamais expliqué. Et du coup dans le bouquin des mémoires de Marcel Petit, il dit que ça reste un mystère pour lui au moment où il écrit ces lignes, quoi. Et dans le bouquin de Michel Klein 20 ans plus tard, il dit bah c'est marrant, en fait on a déplacé des explosifs, voilà. Ok. Donc ça Comme quoi, il faut écrire ses mémoires parfois. c'est ça, écrivez vos mémoires si vous déplacez des explosifs, ça peut servir. On repasse sur Animal et vétérinaire dans l'art. On va repartir sur un film que peut-être vous avez vu, que nous on a vu parce qu'il y avait des avant-premières organisées et on a eu des tarifs préférentiels à l'école, machin, quand j'étais étudiant. Dans le film français Les Vétos, sorti en 2019, quel acteur joue le rôle principal du vétérinaire de campagne? Léo Bras, vous êtes premier. Il me semble que c'est Clovis Cornillac. C'est ça. Tu l'avais? J'avais Clovis, T'avais juste Clovis, t'avais pas Cornillac. Vous l'aviez aussi? J'ai vu le film, mais alors le nom de l'acteur. Eh oui, Clovis Cornillac. Après, j'allais vous donner au fait, juste un indice sur le fait qu'il avait joué dans Brise de Nice. Mais Mais ça, du coup, j'avais c'est pas vu pour Ah, le ça, je l'aurais pas eu moi. bon. Ouais, non, mais on est d'accord. Et ouais, donc nous, on est tous allés le voir. On a rempli un ciné de veto. On avait payé 3 € nos places. Et il y avait Clovis Cornillac d'ailleurs. Voilà, c'était une avant-première où il y avait Clovis Cornillac. Ouais, et les gens lui posaient des questions débiles, genre ça fait quoi d'avoir un seul gros doigt de pied, tout ça, à cause de Brise de Nice. Bah, moi, je me souviens, j'étais en prépa et une de mes seules sorties du trimestre, ça avait été d'aller le voir. Ça m'avait remonté le Le moral. film ou Clovis Cornillac? Le film. Ah. Il Sans- n'était malheureusement pas là. Il ne s'était pas déplacé. Il vient pas à chaque film? Non. Bizarre. Moi, j'étais trop jeune. Oh waouh, allez, c'est bon. Comment ça, t'étais trop La jeune? balle perdue, mauvaise joueuse. Non mais attends, Elle était en 2019. troisième, elle avait pas d'argent de poche. Ouais, au troisième, tu pouvais pas Non, regarder pas les en vétos, quoi. C'est troisième. tellement gore comme Oh là film. là. Stéphane en avant. J'étais en première terminale, voilà. Ah ouais, d'accord. Allez, vide l'école. J'ai envie de vous en... Ah ouais, je réinitialise, pardon. J'ai envie de vous en faire une difficile pour vide l'école, là. Vraiment difficile.
C'est peut-être la question la plus difficile, je trouve, du quiz là. Ok. Mais il y aura des indices au fur et à mesure, et si ça marche pas, on fera comme ce qu'on a déjà fait pour d'autres choses. Sur le logo de l'amicale des élèves de l'ENVT, il y a écrit Amicale des élèves en haut, École nationale vétérinaire de Toulouse en bas, et en dessous, il y a écrit Depuis nanana avec une année. Quelle est cette année? Ça buzz pas, hein. Personne n'a envie de buzzer là, personne n'a envie de répondre. Après, il y a des gens à l'amicale ici. Oui, mais j'ai un gros doute là. Ouais, Highland, vous avez une idée? 1902. C'est pas 1902. Ligne Aubrac. 1875. C'est pas 1875. 1951. Faut au plus proche ou on se rapproche un peu plus? On va faire au plus proche, je pense, effectivement, parce que c'est quand même plus simple de faire comme ça. Donc c'est les Culards du Touche qui gagnent. C'est les Culards du Touche qui gagnent avec 1951 parce que la date exacte c'est 1947. Donc vous êtes vraiment pas très loin. Ah oui. Voilà. Oh le talent. Ok. Non mais Honnêtement, je le savais pas non plus. Juste, je savais qu'il y avait cette date et je le voyais tout le temps, mais je l'avais pas retenu. Et là, je suis retourné chercher exprès. moi là j'avais un peu honte, tu vois, de pas l'avoir. Non, mais c'est dur. c'est Et en dur. fait, ça ne fait référence, j'ai l'impression, à pas grand chose. Parce que quand tu regardes les statuts de l'amicale, machin, même les premières fois où ils ont été déposés, je crois que c'est les années 70, tout ça. Et du coup, je sais pas trop à quoi ça fait référence exactement cette date de 47. Au hasard. Mais c'est pas la création de l'association? Mais Bah, c'est peut-être pour ça que En tout cas, dans les statuts, non, c'est pas comme tout à ça qu'on le l'heure, voit. j'ai pas dit, Ça a été mais déclaré au JO 47 plus tard, pour tu un vois, truc. au journal officiel Ouais. et tout. Donc en fait, normalement, la création de l'asso, c'est Pour postérieur à ça. Pour le Mais- quand ils ont déplacé l'école. Si, J'ai dit 47. Je le sortais bien de quelque part, le 1947. Oui, peut-être, oui. Bon, je sais pas, on va pas réécrire l'histoire, Perrine, Allez. mais On a les rushs pour les. Non, mais je cherche à me justifier, absolument. tu le raconteras dans tes mémoires. Super. Après avoir déplacé les explosifs en sous-sol de microbio. Très bien. Je pense que ça va être une question de rapidité, donc je vais corser un petit peu. Ça va faire un peu comme pour le radeau de la Méduse. Je vais dire une phrase après l'autre et à chaque fois ça donnera un indice en plus. Et plus tôt vous buzzez et vous donnez la bonne réponse, plus vous avez de points. Ok ? Il y a un directeur de l'ENVT qui a passé 19 ans à la tête de l'école, de 1945 à 1964, et qui était le directeur au moment du déménagement au Capel. Quel était son nom ? Est-ce que vous avez... Si vous avez envie de buzzer, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie de buzzer, vous pouvez attendre. Culard du Touche, vous avez buzzé là. Vas-y, Pierre Ponce. C'est Pierre Ponce. Ah, C'est ça. Bien joué. Il y en a Pépé. deux. Chapeau. Il y a deux personnes. Et ça, c'est 3 points. Oh, waouh. Ah, le... Ok. C'était Perrine Bertagnoli. Non, mais Ça, c'est 3 J'adore points. ce jingle. La phrase d'après, c'était son sur... En fait, ça n'aidait pas beaucoup plus. Même. Son surnom était la Joconde. Il était grand et costaud, mais avec une voix fluette qui dénotait avec son physique. non, effectivement, on l'a connu que mort. Mais beau gosse, si on vous l'a regardez connu que sur, stade. si Beau vous gosse, cherchez Pierre peut-être. Ponce, Ouais, beau j'imagine. gosse. On peut Ah sans ouais, doute le ouais. dire. Et la phrase d'après, c'était « Il a également été rugbyman professionnel, président du Et Stade là, Toulousain, évidemment. et le stade de l'école porte aujourd'hui son nom. » Là, je pense que vous l'aviez quand même à 1 point. Ah bon? Il était président du Stade Toulousain. Ouais. De, je sais plus, 1942 à 1945, je crois. C'est lui qui a... Il y avait pas mal de veto à l'époque qui était rugbyman pro du stade. Voilà, mais alors là, Mais non. on vous renvoie. Déjà, on a fait un épisode sur le rugby, aux Chroniques Oui. du Touche. Je crois que c'est saison 2, épisode 6, un truc comme ça. Donc, on vous invite à aller l'écouter. T'as un disque Minute 38. C'est comment ça? Attends, mais du coup, moi, dans l'histoire, là, je suis perdue. Il était après petit. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, il était après Petit et lui était directeur et Petit était inspecteur général des écoles quand l'école a déménagé, quoi. Parce que j'ai bugué, je suis là en mode, il nous pose cette question alors que Petit a juste Et- participé au début de la construction, mais il a pas vécu le déménagement, en fait, en tant que directeur. C'est ça. Pierre Ponce, directeur de 45 à 64. Voilà. On repasse sur Animal vétérinaire dans l'art. On est à la phase 7 là, je crois, donc ça avance. Allez, une question BD. Quel est l'animal de compagnie du groom belge Spirou? Au bras que vous avez buzzé. Un chien? Pas du tout. Oh non, ça... Un quoi? Là, c'est un échec cuisant. Clément est dégoûté. C'est les Culards du Touche, vous êtes deuxième. Je pensais que ce serait pas si difficile que ça en fait comme Mais question. tu as non, des non, questions mais de personnes âgées. C'est assez simple. Vous avez quelque chose ou pas les Culards? Il faut donner une réponse. Une souris. Non. En fait, je crois que je le visualise. Island. Spirou Un avec. écureuil. Ben oui, un écureuil, bien sûr. Je sais pas pourquoi je le Un visualise écureuil. avec rente en plan. Mais en fait, c'est écureuil. rente en plan le chien que je Est-ce visualise que- avec Spirou. Si tu me donnes son nom, t'as un point en plus. Squee. Tu l'as toi? Pas si loin, mais il s'appelle Spip, l'écureuil. C'est pas loin. Ça fait. Alors, je crois qu'il y a 10 points pour les Culards du Touche, 10 points pour les Aubrac.
Non, 11 points pour les Aubrac, pardon. Faut faire des petits- Et 7 points pour les Highlands. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. Tout est encore à jouer. Tout est possible. La remontada. Exactement. Vide l'école. Là, ça va être une question rapidité pour le coup. Quel nom porte l'événement organisé chaque année, le deuxième jeudi après la rentrée, par l'amicale des élèves pour présenter... Tout le monde a Putain, buzzé. mais c'est une blague. Pardon. Pour Tu prends un accent, présenter au nouveau toutes les activités qui existent. Voilà qui va faire râler Perrine Les Bertagnoli. Aubrac, vous avez la main. C'est la JDC, Journée des clubs. Super, il nous donne même l'acronyme. Formidable, ça fait un point pour les Aubrac. Mais et pourtant, on a pesé vite. Hein. Et ouais, mais les Aubrac étaient devant là. Vous l'aviez, tout le monde l'avait, j'imagine, L'écran c'était pas nous trop a plus, compliqué. nous, donc, Non mais là il faut qu'on remonte un peu. on retourne à notre Non, mais. prime. Ah putain. Non, mais c'est. C'est humiliant. Non, mais tu l'avais, c'est l'essentiel. Et puis là, je pense que juste la salle est mal aérée. Et Ouais, que- ça doit être ça. Ça doit jouer. L'important, c'est de participer. Alors Phrase de ça, perdant. plus jamais. Phrase de perdant, en vrai. Une question année là pour vous détendre. Pas besoin de buzzer. Plus tôt, je vous demandais la date d'instauration du doctorat vétérinaire. Qui était donc, c'était quoi, vous vous rappelez? 1824. Ouais. 1924. Ah non, 23, ouais, 1923. Ah oui. Mais bon, 24, j'ai accepté, Moi, c'est ok. ouais, bah, écoute. Ce diplôme conférait aux vétérinaires une plus grande légitimité et une meilleure reconnaissance, mais n'empêchait pas la concurrence des empiriques. Il a fallu attendre encore un moment avant que ne soit décidé le monopole d'exercice vétérinaire qui conditionnait la pratique de la médecine animale à la détention d'un doctorat vétérinaire. En quelle année a été instauré ce monopole? On va commencer par les Cullards, puis Aubrac, puis Highland. Vous donnez chacun une réponse. Vous avez 2 points si c'est exact, et 1 point si vous êtes la réponse la plus proche. En 1941. Je prends la réponse, ok. J'aurais dit genre soit pendant la guerre, soit entre les deux guerres. Mais je pense pas que Première Guerre mondiale, ça soit décidé avant, genre. Moi je pense que les monopoles c'est assez tard quand même. Ouais. Oui, mais du coup, après la Seconde Guerre mondiale, Ouais. pour toi Justement avec... Avant le déménagement ou après avec Marcel Petit, tu vois. Parce que l'inspecteur général, je pense que... Il me semble que cette fonction-là, c'était pour justement s'assurer qu'il y ait un gage de qualité dans les 4 écoles. Enfin, dans les 3 écoles. il me semble. On dit dirait quoi que c'est écrit plus tard. 1950 par là. Ça me paraît bien. Allez, 1950 par Donc là. on a 1941 à gauche, 1950 au milieu. À droite, les Highlands. 1965. Ils sont très sur 2. Ils ont tort. Non, ils sont pas si sur 2. Mais... Ça n'est pas 1965. Et c'est les Cullards du Touche qui vont prendre le point là-dessus aussi, puisque c'est 1938 en fait. Ok. C'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est possible hein, que si la Seconde Guerre mondiale avait éclaté un peu plus tôt, ce monopole il serait pas passé. Du coup, ça a quand même changé beaucoup de choses dans le futur de la profession veto, le fait qu'on soit retrouvé à avoir le monopole d'exercice. Et ça aurait pu théoriquement ne pas arriver à ce moment-là et arriver beaucoup plus tard. Vous êtes au coude à coude. Les Highlands, vous êtes à 7. Ne lâchez rien. Mathématiquement, je pense que vous pouvez encore revenir. Animal et veto dans l'art. Dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, quels sont les 2 animaux que le Petit Prince dessine et que les adultes voient? Bon, Cullard du Touche, vous avez buzzé. Je vais pas finir la question parce que je vais quand même attendre de voir ce que vous avez à répondre avant la fin de ma question. Mouton et éléphant. Highland, vous avez une réponse? C'est faux. Hein. D'accord. Ah, super. Mais qu'il dessine, c'était ça? Il dessine, ouais. Mais il a pas fini. En fait, j'ai pas fini ma question, donc je regarde. Là, vous avez tous buzzé avant que je finisse ma question, donc je suis curieux de voir ce que vous avez. Enfin, ce que t'as dit jusque-là, c'était que le Petit Prince dessine. Ouais. Et du coup? Il en dessine beaucoup. Bah, du coup, c'est Ouais. Eh oui, bah vous avez tous buzzé, donc Non, je me non, suis non, dit, mais- vous avez un truc. serpent et éléphant. C'est le serpent et l'éléphant. Ouais, c'est le serpent qui a mangé l'éléphant. Voilà, que le Petit Prince dessine et que les adultes voient toujours comme un chapeau. Voilà, c'est ça. C'est le boa, pour être très précis, qui mange un éléphant. Ah, Voilà. je l'avais. Donc, J'allais le dire si vous l'aviez pas. donc Bravo. là, vous l'avez joué, vous avez cru comprendre la méta, vous ne l'aviez pas, et les Highlands qui partent avec 2 points. Donc ça fait 9, hein. Ça fait 9. C'est combien les. C'est très proche. Donc Cullard du tout, vous êtes à 11, Aubrac à 12 et Highland à 9. À peu près, hein. Je recompte pas les bâtons à chaque fois, donc si ça se trouve, c'est pas tout à fait vrai. Vous voulez que je les recompte? Allez, Oh, je les t'as recompte. dit- Non, des c'est carrés, bon, c'est non bon. Ah, c'est pas bête ça. Bon, en tout cas, Cullard, vous êtes à 11, c'est sûr. Aubrac, vous êtes à 12. Highland, vous êtes à 9. On est bon. Vide l'école. Quel est le nom de la présidente de l'association des anciens élèves de l'ENVT? Lignée Aubrac.
C'est Fanny Ralambeau. C'est ça. Bien joué. Vous l'aviez ou pas? Non, j'allais répondre à autre chose. T'allais répondre quoi? Françoise Bussières, mais... Non. C'est le- Mais elle est administratrice. Elle est c'est administratrice de SNBEL, l'association. je crois. Vous voulez pas demander le trésorier? Tu connais le trésorier, toi? Les Aubrac A13, donc. Parce que ça y est, nous, on peut en faire partie. C'est vrai. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous êtes adhérent? Je ne crois pas. Ça va venir. Ça va venir. J'attends ça. Ils sont vieux. Allez, question historique. J'ai déjà évoqué son nom avant. Michel Klein. Vous vous rappelez pourquoi j'ai évoqué son nom? Il a déplacé Les explosifs. Ouais. Ok, ça va. Vous suivez quand même un tout petit peu, c'est rassurant. Michel Klein fut donc un sacré personnage parmi nos anciens élèves. Résistant, il fut obligé de quitter l'ENVT lors de l'arrestation de Marcel Petit et Paul Dupin. Il finit ses études à Maison-Alfort après la guerre. Je cite la dépêche vétérinaire, figure emblématique et médiatique de la profession, vétérinaire de faune sauvage, impliqué en protection animale, pionnier de l'identification des carnivores domestiques par tatouage, créateur de l'école des chiens guides de Paris. Sa carrière professionnelle fut aussi riche que sa vie personnelle. On l'appelait aussi d'ailleurs le vétérinaire des stars, parce qu'il s'occupait, je crois, des animaux du cinéma à l'époque. Il s'est éteint il y a peu, le 19 octobre 2024, à l'âge de 103 ans, donc vraiment comme quoi faire de la résistance à l'ENVT, ça paye. Ouais, ça conserve. Oh, wow. Mais pour sa contribution à quelle émission télé Michel Klein est-il célèbre? Et là, si on avait eu Louis Daval autour de la table, je pense qu'il l'aurait eu, parce qu'il y a un enjeu de génération là qui se joue. Comme on a perdu beaucoup d'âge, je pense que Nicolas l'avait aussi évidemment. Mais c'est pour ça que Nicolas n'est pas là d'ailleurs, parce que Nicolas aurait eu toutes les réponses patrimoine. Hein, donc ça aurait été un peu de la triche. Même Ligna Island, vous avez buzzé. Interville. C'est ce que je pensais. Ça aurait été marrant. Non, ça n'était pas Interville. Est-ce Ligné que au braque. c'est une émission avec des animaux Il y avait des animaux, c'était une Genre- émission avec plein de choses. Ouais, mais j'ai pas le nom, mais genre. Je sais pas. Moi j'aurais dit, c'est peut-être la seule émission que je connais parce qu'elle parle souvent de littérature. Apostrophe. Non, c'est pas apostrophe. Dommage. C'est. Je vais attendre de voir si vous voulez répondre et après je donnerai un indice supplémentaire. Ouais, Culard du Touche. Et 30 millions d'amis. Ah, alors c'est pas 30 millions d'amis, mais je pense qu'il a dû faire partie de ça, mais c'est pas du tout pour ça que les gens le retiennent de manière générale. La génération plutôt, je pense, de nos parents, ou un peu entre les deux, la génération des gens qui ont une quarantaine d'années en ce moment, je pense qu'ils le retiennent pour une émission en particulier, qui est de toute façon l'émission de cette génération-là. Moi-même, c'est trop vieux pour moi. Moi-même, j'ai pas regardé quand j'étais petit, mais quand même, je connais vraiment le nom et je sais ce que c'était. Et... C'est un jeu. c'était pas un jeu, c'était une émission où il y avait plein de choses, tout le monde regardait quand on était gamin, ado, et lui il était juste l'intervenant animal qui venait parler d'un truc d'animaux. C'est vraiment une série old school quoi. Island, tu vas essayer? On n'est pas que des cobayes. Non, c'est pas, on n'est pas que des cobayes. Ligné au braque, vous avez tous buzzé instant là. Je pense que quand tu diras le nom, j'aurai la ref. Mais là, Le petit journal. Ouais, peut-être que trop moi, récent, là. animé par une blonde. Je sais pas, c'est tout ce que j'ai. là c'est un peu fumeux parce que je vous fais deviner un truc que moi-même je connais pas bien. Bon, vous voulez que je vous donne la réponse? À part si tu peux nous faire deviner avec un. Bah, je Sinon, on pense peut pas que. avoir- Non, je pense qu'on le devient. Enfin, Le Club Dorothée? Ah ouais, ok, d'accord. ok, non, bon, vraiment bon, pas. possible. Alors moi je connais le nom, mais. Mais le nom, mais j'ai pas la Vous ref, avez des quoi. lignées différentes, mais vous n'avez pas non plus des âges complètement différents, donc c'est étonnant. Non, que- non, on n'a pas de culture, nous. C'est Ah, ok. Ah, pardon, d'accord, c'est pas un problème d'âge. Par contre, on a l'humour. hein. Ah, voilà, oui, c'est ah, ça. ça. Club Dorothée. Voilà, c'est Non, ça. mais j'ai la ref Club Dorothée, mais pas plus. Et ouais, mais voilà, mais Je sais même pas le concept. mais en même temps, moi, si on me parle d'une émission générationnelle juste avant moi, que les gens regardaient Ouais. quand ils étaient gamins ados, je pense que c'est vraiment celle qui ressort quand même. Heureusement que j'ai pas dit Fort Boyard. Je sais pas. L'intervenant animal. Après, il y a quelqu'un qui a dit Interville, hein. Je dirais pas qui c'est, mais c'était pas mal non plus comme réponse. Ça aurait été marrant. C'est 0 point donc malheureusement, et on va attaquer la dernière phase avec, donc je rappelle les scores, 13 maintenant les Peut-être Aubrac. qu'ils nous ajoutent pas les points. Vous êtes à 13 points si je compte. Les Cullards du Touche vous êtes à 11 et les Highlands à 9. Donc la deuxième place peut se jouer. Les Highlands, je sais pas si vous pouvez remonter jusqu'à la première, mais par contre les Cullards du Touche vous pouvez à la fois finir premier, à la fois finir dernier. Donc sans pression aucune, Pardon bien sûr. Et on va commencer par une question bien sûr animale et vétérinaire dans l'art. Et là, ça va être une question littérature, mais pas une question littérature ancienne, littérature très récente, parce que c'est un bouquin qu'on a beaucoup vu passer, notamment sur les réseaux, même en librairie, etc. Quel livre publié en 2023, livre français, là je voudrais que vous me donniez le titre après, et l'auteur. Quel livre parle de la relation d'un propriétaire avec...
Son odeur après la pluie. Ouais. Quel est l'auteur? J'ai pas son nom, mais vas-y, tu peux me donner. Est-ce que quelqu'un a le titre de... Si quelqu'un a le titre de l'auteur, je lui donne un point aussi. Les Highlands, vous avez buzzé, mais... Vu à la grande librairie, en plus. Tu l'avais, son odeur après la pluie aussi? Je fais que pleurer à chaque chapitre, j'arrive pas à avancer. C'est vrai? C'est si triste? Parce que je l'ai pas lu du coup, mais ça parle de... Il décrit tellement bien chaque action, enfin bref. Parce que c'est quelqu'un qui a perdu son chien, c'est ça? Et qui raconte sa vie avec son chien. Et même là, il a sorti un nouveau livre. Sa femme a eu un accident de parapente ou un truc comme ça, d'hélicoptère, un truc comme ça, au moment où il doit finir d'écrire son odeur après la pluie. Et du coup, là, son nouveau livre, ça parle de la son odeur après le parapente. Ah merde. La reconstruction de... En fait, tout ça, c'est une autobiographie? Non, oui, tout. Son odeur après la pluie, c'est vraiment son histoire avec son chien. Moi, je pense que c'est intéressant à lire. Sacré vice. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il paraît que c'est un peu triste. Oui, et il y a une page là que tout le monde partage sur les réseaux vétérinaires sur Facebook, la page où il dit les vétérinaires sont des médecins dont les patients ne parlent pas, machin, est très très positif. Ça fait partie des gens qu'on pourrait peut-être essayer de recevoir dans le podcast si jamais ils nous répondent. Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement la relation entre le chien et le propriétaire, c'est quelque chose que toi tu côtoies tout le temps et qui est vachement différent d'un individu à l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais il arrive à mettre des mots et à décrire des choses qui sont magnifiques, je trouve. Enfin, même il y a tout un chapitre sur un cours d'éducation, parce qu'au début, donc, il y a un chiot. Et c'est fou. Comment, enfin, je saurais pas le décrire, mais c'est très intéressant à lire. Il n'y a que toi qui l'as lu autour de la table. Mais il a buzzé. Et ils ont sorti un livre graphique aussi. Là, j'ai vu il y a pas longtemps un roman graphique, donc format BD un peu. Ce serait sympa. Hein. Donc, l'auteur s'appelle Cédric Sapin Defour. Voilà. Ou Defour, je sais pas. Et il a gagné le prix littéraire 30 millions d'amis, voilà, pour tout vous dire. Ok. Donc, les revoilà, 30 millions d'amis. Les voilà, ils sont là donc. On va avoir le point. Non. Allez, vie de l'école. Et ça là, ça me fait plaisir de la poser en dernière question. Et ça va être une question rapidité. Et si vous l'avez pas, on repasse après. Même si c'est une question date. En quelle année est paru le premier épisode des Chroniques du Touche? Culard du Touche? 2022. Ça n'est pas 2022. Aubrac? C'est 2023. Ça n'est pas 2023. Oh mon dieu! Ligne Island? C'est 2021, je crois. 2019? Ça n'est pas 2019. On va réinitialiser. Soyez prêts. Et prêtes. Culard du Touche, vous êtes première de nouveau. 2021. C'est 2021. Félicitations. En boulot, je me souviens écouter des Et voilà. Je sais qu'il m'en avait pas. Vous étiez pas loin, vous avez hésité, vous avez eu... Je comprends. Donc ça fait un point de plus pour les Culards du Touche. On nous rattrape. Il y a plus de questions infinies. Ouais, mais je sais pas combien on est. L'ordre est fini. En fait, la question après, en l'occurrence, techniquement, elle peut être très longue. Enfin, j'avais prévu plein de points sur cette question, mais en même temps, je savais pas trop comment la poser. Du coup, je vais vous poser une question plus simple. Ça peut être la question de la gagne après. Si tout le monde est serré, ça rapporte. Ça peut, mais je trouve ça toujours un peu bâtard de faire jouer les quiz pendant 1h30. Ensuite, à la fin, on dit bon, ça comptait pour rien. En plus. Non, mais peut-être qu'il y a moyen de nous rattraper comme ça. Oui, c'est vrai. On peut faire un truc. Allez, on peut faire une question qui vaut 5. Une question qui vaut 5. Comme ça, si jamais les Highlands l'ont, égalité avec les Aubrac. Et Culard du Touche dernier. Si jamais les Culards du Touche l'ont, vous êtes première. Et évidemment, si les Aubrac l'ont, vous êtes premier aussi. Ok. Mais dans tous les cas, c'est nous qui aurons gagné. Et là, je n'ai même pas d'histoire à raconter autour de ça. Ça va être vraiment juste une question, donc vous pouvez être prêts tout de suite. Quel est le nom porté par le musée d'anatomie à l'ENVT? C'est bâtard ça comme question. C'est bâtard. En fait, il y a des questions plus compliquées derrière qui suivaient, mais je savais pas comment les poser. Si personne ne l'a. Et ben, je poserai les autres questions, on verra. Mais techniquement, il a été renommé, même si on l'appelle pas vraiment comme ça, mais il y a une plaque à l'entrée du musée avec le nom de quelqu'un, la tête de quelqu'un et qui explique qui il est. De qui c'est la question? Je me rappelle de ça trop. Je sais ce qu'il a fait ce mec, mais décrit sa tronche, enfin, portrait robot. Si on a le statut de la personne et on explique qui c'est, ça compte? Non, mais ça pourra si personne n'a rien là. Est-ce que Clément a une idée? Non, j'ai une idée, mais c'est. Vas-y, dis-nous Clément, partage ta pensée. Non, mais je sais qu'il y avait un anatomiste assez réputé qui a fait un cheval à l'intérieur du... C'est un lien avec le cheval? Ou la tête de cheval peut-être? Celui, je crois que c'est le nom du musée d'Alfort. Pas directement, non. Enfin, pas que je sache. C'est le nom du musée d'Alfort, je crois. De quoi le... Pour tout vous dire,
C'est l'histoire de ce qu'on appelle l'école d'anatomie. C'est un peu sur ça que je voulais vous poser la question, mais je ne savais pas comment le formuler. C'est l'histoire de ce qu'on appelle l'école d'anatomie dite toulousaine, qui a été portée par ce monsieur en particulier, à qui bien plus tard, ils ont donné le nom du musée. Je pense que c'était un choix de Giovanni, même assez récent pour moi. Mais Giovanni nous en a parlé. Et cette personne-là, si vous voulez, il a un peu révolutionné la manière dont on abordait jusque-là l'anatomie, qui était la discipline, c'était la discipline de Bourgelat, c'était vraiment la première discipline qu'on apprenait aux étudiants, c'était ça qui les rendait instruits, on va dire, et du coup, lui, il est arrivé plus d'un siècle plus tard, et il a un peu révolutionné ça avec ses propres idées pour faire quelque chose de plus pratique, en fait, de moins théorique, plus adapté aux dissections notamment. Et lui-même a eu un disciple à Toulouse, qui est parti à Alfort, et son disciple a eu un disciple qui est aussi plus tard parti à Alfort. Et ces deux-là sont devenus très très importants à Alfort. Et cette école d'anatomie, cette manière de penser d'anatomie, on l'appelle encore école toulousaine, même si elle s'est exportée à Alfort, première moitié du XXe siècle. Et donc il y a 3 noms. Je voulais le nom du musée d'Anat, mais si vous êtes capable de me sortir un des 2 autres noms, je vous donne des points aussi. Highland, vous avez buzzé. Fragonard. Ça n'est pas Fragonard, malheureusement. Fragonard, je pense que c'est plus ancien, je ne sais pas exactement quand. C'est le nom du musée d'Alfort. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Lui, il avait les écorchés, etc. C'est un sujet que je connais moins. Mais pour moi, c'est plus ancien, parce que c'est le frère du peintre, je crois. Donc, c'est pas la même époque, tout à fait. Non, moi, je l'aurais pas. Mais il s'avère que le 3e disciple a été directeur d'Alfort. Directeur d'Alfort, en partie pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, toujours. Hein. Tout s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est passé pendant les guerres. Et c'est devenu un des noms vraiment illustres là-bas. Hein. À Alfort, je pense que les gens connaissent un peu son nom. Est-ce qu'on peut avoir une première lettre pour chacun ? Pour le premier que je vous demandais, là, le nom du musée, ça commence par M, son nom de famille. Et il a un nom qui ressemble au nom d'un chanteur français. Madonna. qui est aveugle. Il s'appelle, je vais vous donner la réponse du coup, parce que là je vois bien que vous pédalez complètement dans la choucroute. Il s'appelle Paul-Lucien Montané. Donc Montané, pas Montagnier, et il n'était pas aveugle lui. Moi ça me dit rien. Et il chantait pas, enfin je sais pas ça. Et voilà, donc Paul-Lucien Montané, c'est lui qui a d'abord théorisé tout ça. Puis est venu Édouard Bourdelle. Donc Bourdelle aussi, le nom est un peu connu, mais surtout à Alfort, parce que pareil, il est parti devenir professeur d'anatomie à Alfort. Et ça a été d'ailleurs le premier maître de Marcel Petit, puisque Marcel Petit a été étudiant à Alfort, puis a fait ses classes d'anatomie, on va dire, en tant que chef de travaux, etc. là-bas. Et ensuite, après Bourdelle, est venu Clément Bressou, qui était du coin, je crois qu'il était d'Ariège. Il a été étudiant à Toulouse, diplômé de Toulouse, prof ici un moment, je pense, et ensuite il est parti à Alfort aussi, dans les années 20, et il est devenu directeur après. Voilà, vous savez tout. Vous avez les 3 noms. Paul-Lucien Montané, vous y penserez quand vous verrez les plaques. C'est pareil, je vous ai pas posé de questions sur Emmanuel Leclinch aujourd'hui, mais il y a un amphi qui porte son nom, vous le savez, et il y a une plaque avec son nom, etc. et plein d'infos dessus. On n'a pas reçu un truc récemment sur Leclinch ? Il y a le calendrier de l'Avent de l'Association des Anciens en ce moment, avec des publis sur Facebook, LinkedIn. Et t'aurais dû le faire, j'aurais eu peut-être la réponse. Je suis navré, non, j'ai pas fait ça, mais par contre, vous voyez, il y a plein de questions posables, il y a plein de manières de répéter ce quiz de plein de façons différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et donc ce sont les Aubrac qui gagnent cette première édition de quiz. Félicitations à vous. Tout le monde applaudit. J'espère que le son sera traitable, j'espère que cet épisode verra le jour. Merci à toutes et tous d'avoir participé, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi, c'était Merci. top. Voilà. D'avoir préparé ça. Intéressant, et tu as l'air d'être une encyclopédie. Non, pas autant. Nicolas aurait pu faire bien mieux, je pense, mais... Parfois t'as des mais notes et parfois t'es en free et tu nous racontes. Personne si lointaine. Eh ben, merci à tous, c'est le moment de se quitter. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser un j'aime ou je sais pas ce qu'il faut faire sur Spotify, mais voilà, montrez votre appréciation de toutes les manières possibles. Envoyez-nous des mails, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et dites-nous aussi si ce format vous a plu. À la prochaine.